Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 2 juin 2023 et hier soir, encore une fois, on avait un énorme épisode avec la célébration des 1000 jours de règne de Roman Reigns. Mais à côté de ça, on attendait tous la confrontation entre Roman Reigns et les Usos suite à ce qui s'est passé à Night of Champions. Et en bonus, on a eu la présentation d'une nouvelle ceinture. Donc c'est parti, le show démarre et on est accueilli par Michael Cole et Wade Barrett qui nous présentent une vidéo qui retrace l'incroyable règne de Roman Reigns. Puis derrière, on doit enchaîner avec un 3 contre 3 avec Austin Theory et Pretty Deadly contre les Brawling Brutes. Donc d'abord, on a Austin Theory qui fait son entrée pour faire un petit speech où il nous explique qu'un jour on va également fêter ses 1000 jours de règne en tant que champion US, et on va même fêter ses 2000 jours de règne, ses 3000 jours de règne, car il va garder le titre très longtemps, surtout s'il continue à affronter des adversaires de merde comme Sheamus. Puis Theory nous présente ses coéquipiers Pretty Deadly, qui font également un petit speech avant le début du match. Et donc c'est parti, là on a un bon match d'environ 15 minutes, et à la fin, on a Pretty Deadly qui prennent l'avantage et ils portent leur finisher sur Ridge Holland. Puis là, ils effectuent gentiment le relais à Austin Theory pour que ce soit Theory qui effectue le tombé pour la victoire. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Paul Heyman qui rentre dans le vestiaire de Roman Reigns. Et là, il retrouve Solo Sikoa et il explique à Solo à quel point la soirée ce soir doit être spéciale pour Roman Reigns. Donc justement, Paul Heyman va dans un instant aller voir Adam Pearce pour être sûr que les Usos ne puissent pas intervenir et ne puissent même pas entrer dans l'arène ce soir. Puis derrière, on a une autre vidéo qui a été tournée un peu plus tôt en coulisses. On a les membres de The OC, donc Gallows, Anderson et Michin, qui souhaitent un joyeux anniversaire à AJ Styles. Et là, AJ Styles dit que comme cadeau, ce qui lui ferait plaisir, c'est que ce soir, The OC mette une fessée à Hydro. Donc on enchaîne avec Gallows et Anderson contre Ashanti, Diadonis et Top Dollar. Ça a duré environ 4 minutes et à la fin, on a les membres de The OC qui ont réussi à porter leur finisher, le Magic Killer, pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Top Dollar est vénère, il est dégoûté d'avoir perdu, donc il attaque Gallows et Anderson, il les jette à l'extérieur du ring, mais quand il se retourne, il se prend un phénoménal forearm de AJ Styles. Et donc ça fait plaisir de voir The OC gagner et être mis en avant. Mais par contre, il faut vraiment avouer que Hydro, c'est de la merde. Et je les aime bien, j'ai rien contre eux, mais honnêtement, c'est une catastrophe depuis qu'ils sont de retour dans le roster principal. Et ça fait des semaines qu'on dit qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de se relancer. Mais là, en tout cas, le Hydro actuel, ça ne fonctionne pas du tout. Et donc on retourne en coulisses et on retrouve Paul Heyman qui va voir Adam Pearce. Mais directement, Adam Pearce rassure Paul Heyman en disant que la WWE a annulé les billets d'avion des Usos. Et la WWE a contacté les Usos pour leur dire qu'ils n'avaient pas besoin d'eux à SmackDown ce soir. Donc les Usos ne vont pas être là, mais si jamais ils se ramènent, Adam Pearce a doublé la sécurité. Donc les Usos ne pourront pas rentrer dans l'arène. Et donc Paul Heyman écoute, mais on peut clairement voir qu'il n'est pas totalement rassuré. Et là, il sort son phone pour appeler le chef tribal. Ensuite, les commentateurs nous annoncent que Seth Rollins a lancé un Open Challenge pour son titre WWE World Heavyweight ce lundi à Raw. Et c'est Damian Priest qui l'a accepté, donc le match est confirmé. Puis derrière, on enchaîne avec la nouvelle championne Asuka qui est invitée au Grayson Waller Effect. Donc là, Grayson Waller la met en avant, mais rapidement, ils sont interrompus par Io Sky, puis plusieurs autres catcheuses qui souhaitent participer au Money in the Bank féminin. Et donc on avait notamment Shotzi, Lacey Evans ou encore Zelina Vega qui ont également fait leur entrée. Et là c'est parti en bagarre générale entre toutes les catcheuses et pendant ce temps, Asuka est remontée au niveau de la rampe d'entrée. Et là on a Bianca Belair qui a attaqué Asuka. Et donc des officiels ont dû intervenir pour séparer les deux catcheuses. Et donc derrière on enchaîne avec Zelina Vega contre Lacey Evans dans un match de qualification pour Money in the Bank. On a eu un petit match d'environ 3 minutes et à la fin, Zelina Vega porte le Code Red pour la victoire. Et donc Zelina Vega est qualifiée pour le Money in the Bank match féminin. Mais par contre, on a Lacey Evans qui est de retour avec cette espèce de gimmick en mode sergent Slaughter. Mais encore une fois, on sent que ça ne lui correspond pas vraiment. Ça ne fonctionne pas pour Lacey Evans. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, il va falloir retravailler sa gimmick, son personnage. Ensuite, on passe en coulisses, on a un petit segment avec la LWO où Rey Mysterio dit à Zelina Vega et Santos Escobar que bientôt tout le monde les appellera Monsieur et Madame Money in the Bank. Puis on retourne dans le bureau de Adam Pearce qui est avec Cameron Grimes et ils sont en train de regarder des images de NXT car pour info lors du dernier NXT on a Baron Corbin qui a attaqué le champion NXT Carmelo Hayes et Cameron Grimes en profite pour dire à Adam Pearce que quand Corbin sera de retour à SmackDown, Grimes va s'occuper de lui.
Puis on enchaîne avec un autre match de qualification pour Money in the Bank. Et cette fois-ci, on a deux favoris, deux personnes que les fans voulaient voir dans le ladder match. Montez Ford d'un côté et LA Knight de l'autre. Et à l'heure actuelle, LA Knight est clairement l'un des chouchous de la foule. Mais à côté de ça, on a Montez Ford et beaucoup de personnes veulent voir Montez Ford en solo avec un gros push. Donc là, on a un bon match d'environ 10 minutes et à la fin, on a Montez Ford qui effectue un roll-up sur LA Knight. Mais là, LA Knight réussit à le contrer et LA Knight cède des cordes, donc il triche pour effectuer le tombé sur Montez Ford pour la victoire. Et après le match, LA Knight est heureux, il veut fêter, donc il va chercher une échelle, il la place sur le ring et il monte tout en haut pour nous montrer les mallettes Money in the Bank. Donc LA Knight, futur monsieur Money in the Bank, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous hype ou pas? Ensuite, on a une petite vignette par rapport à Alba Fire et Isla Dawn, dit Unholy Union, qui est dorénavant arrivé à SmackDown. Puis on enchaîne avec les commentateurs qui nous annoncent 4 matchs de qualification pour Money in the Bank la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura Butch contre Baron Corbin, Mustafa Ali contre Santos Escobar, Michin contre Bayley et Shotzi contre Io Sky. Et donc les vainqueurs de ces matchs se qualifieront pour les Money in the Bank ladder match. Puis on enchaîne avec le dernier segment, le main event. Et là, nous avons Triple H The Game qui fait son entrée. Il monte sur le ring sous une belle ovation, une belle pop. Et là, directement, on peut voir que sur le ring, il y a un podium avec apparemment une ceinture qui est recouverte. Donc Triple H monte sur le ring, il prend le micro et il nous explique que de temps en temps, dans le divertissement, dans le monde du sport, il y a des personnes qui vont exploser, qui vont dépasser toutes les attentes possibles, des personnes dont on va parler pendant des décennies qui vont devenir des légendes. Triple H nous dit par exemple que la boxe avait Mohamed Ali, la NBA avait Michael Jordan, et le monde du catch a Roman Reigns. Et là, il précise aux fans de profiter le fait de voir Roman Reigns à l'heure actuelle, car ils sont sûrement en train de regarder l'un des plus grands performeurs de tous les temps. Et donc Triple H nous présente le chef tribal Roman Reigns qui fait son entrée, accompagné par Paul Heyman et Solo Sikoa, et avec ses deux ceintures, Roman Reigns monte sur le ring, Triple H le félicite. Triple H nous explique que ce qu'a fait Roman Reigns est incroyable, ça fait près de 40 ans qu'on n'avait pas vu ça à la WWE, et donc justement pour célébrer ses 1000 jours de règne en tant que champion, Triple H nous dévoile une nouvelle ceinture qui représente le titre Undisputed WWE Universal. Et donc comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est une ceinture qui a le même design que le titre WWE ou le titre universel, mais cette fois-ci on est sur un design en or et en noir. Donc c'est vraiment la ceinture ultime, la ceinture dorée, la ceinture parfaite on va dire pour Roman Reigns. Et donc Triple H présente cette nouvelle ceinture à Roman Reigns. Donc hier soir on n'a pas eu beaucoup de détails par rapport à ce nouveau titre, mais en gros apparemment il remplace les deux ceintures de Roman Reigns, car pour rappel depuis l'année dernière quand Roman Reigns a battu Brock Lesnar à WrestleMania, Roman Reigns avait fusionné le titre WWE et le titre universel, et donc en gros depuis un peu plus d'un an que Roman Reigns défend ses titres, en fait il défend un titre, les commentateurs parlent toujours du titre Undisputed, du titre unifié. Sauf que jusqu'à présent ce titre Undisputed était toujours représenté par les deux ceintures WWE et universel, mais maintenant le problème est réglé car il n'y a plus qu'une ceinture pour représenter le titre unifié de Roman Reigns. Et on peut voir que Roman Reigns est très heureux, donc là il prend cette nouvelle ceinture, il la brandit, puis on a Triple H qui lui place autour de la taille. Et Roman Reigns prend le micro et d'abord il demande à la foule de le reconnaître, mais d'un coup il s'arrête et il nous dit que la foule ce n'est pas assez, il demande à l'univers entier de le reconnaître. Mais là, d'un coup, Roman Reigns est interrompu par la musique des Usos. Donc malgré tout ce que Adam Pearce nous avait dit un peu plus tôt, les Usos ont réussi à rentrer dans l'arène et les Usos font leur entrée. Et là, en plein suspense, on a une petite pause publicitaire et quand on revient, on a les Usos qui sont sur le ring avec Roman Reigns, Paul Heyman et Solo Sikoa. Donc on a une confrontation, un face-à-face très tendu entre Roman Reigns et Jimmy Uso et d'un coup, Roman Reigns prend le micro et il ordonne à Jey Uso de frapper Jimmy Uso. Roman Reigns ordonne à Jey de porter un kick à Jimmy, car il dit que Jimmy vient de le kicker à Night of Champions, donc maintenant ce soir c'est à Jey de kicker Jimmy. Et Roman Reigns s'énerve, il dit qu'à cause de Jimmy, ils ont perdu 7 titres par équipe à Night of Champions, donc il dit que maintenant c'est à Jey de réparer tout ça en frappant Jimmy Uso. Et Roman Reigns se répète, il gueule sur Jey en disant répare tout ça, répare tout ça.
Et là, on a Jay qui ne sait pas quoi faire, il fait les 100 pas, et au final, c'est Jimmy Uso qui intervient, il coupe Roman Reigns, et il lui dit de se taire, car la seule chose qui a besoin d'être réparée, c'est lui. Jimmy prend le micro et nous explique qu'il a fait ce qu'il a fait à Night of Champions, justement parce qu'il est un frère. Et entre frères, on se traite avec amour, on se traite avec respect, et là, il dit à Roman Reigns que justement, Roman Reigns ne les traite plus comme un frère depuis quelque temps. Jimmy nous dit que Jey Uso est son frère et c'est dans son sang, il doit le protéger. Et c'est pareil pour Solo Sikoa. Et là justement Jimmy commence à faire la morale à Solo Sikoa en disant que Roman Reigns va l'utiliser et le manipuler, puis à la fin il va le jeter comme une merde. Mais là Roman Reigns interrompt Jimmy Uso en disant que Jimmy parle comme s'il était le leader de la famille, mais peut-être que Solo a son mot à dire, donc Roman Reigns donne le micro à Solo Sikoa pour qu'il s'exprime. Et là Solo Sikoa prend le micro. Il parle très rarement, comme vous le savez, mais il se retourne vers le chef tribal et il dit à Roman Reigns « Je te reconnais comme étant mon chef tribal ». Et donc directement, vous pouvez voir Roman Reigns et Paul Heyman qui sont ravis et ils sourient. Mais attention, Solo Sikoa n'a pas terminé, Solo Sikoa continue. Et là, il nous dit « Mais ces deux personnes, Jimmy et Jay, sont mes frères ». Et donc là, d'un coup, on peut voir Roman Reigns qui s'effondre, il est dégoûté. Et on a Solo Sikoa qui rend le micro à Roman Reigns. Et là, il change de côté. Il se place du côté de Jimmy et de Jey Uso. Et donc forcément, les Usos sont ravis. Et encore une fois, là, on a eu un moment magnifique grâce à cette storyline de la Bloodline. Je n'arrête pas de vous citer les grands moments qu'on a grâce à cette storyline. Et bien, Solo Sikoa, hier soir, à ce moment-là, qui choisit ses frères plutôt que Roman Reigns. C'était vraiment magnifique à voir et la foule a explosé. Donc là, forcément, Jimmy Uso se sent fort et il fait encore une fois la morale à Roman Reigns. Et il lui dit que s'il continue comme ça, Roman Reigns va finir tout seul sur son île. Mais Roman Reigns gueule sur Jimmy Uso, donc les deux s'engueulent. Et là, encore une fois, c'est Jay qui intervient pour tenter de calmer la situation. Jey Uso dit aux autres membres de la Bloodline que là, ils sont en train de faire n'importe quoi et qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils doivent rester ensemble, car c'est comme ça qu'ils sont forts. Et là, Jimmy écoute son frère et il dit à Roman Reigns qu'il a raison. Ils doivent travailler ensemble car c'est de cette manière qu'ils dominent la WWE et ensemble la Bloodline est plus forte. Donc Jimmy Uso dit à Roman Reigns qu'ils sont tous des frères et que s'ils peuvent continuer à se traiter avec respect, alors ils pourront continuer à dominer SmackDown, Raw et toute la WWE. Donc là, ça a l'air de se calmer, de s'apaiser. Et d'un coup, on a Roman Reigns qui au final réalise qu'il est en train de faire des conneries. Roman Reigns se rend compte qu'il est en train de faire de la merde depuis des mois. Et donc au final, il prend Jimmy Uso dans ses bras. Et donc là, c'est le moment qu'on attendait. Les Uso et Roman Reigns font la paix. Jey Uso est super content de voir ça. Et donc Jimmy Uso a demandé à Roman Reigns de faire la paix et Roman Reigns l'a pris dans ses bras. Mais d'un coup, on peut voir Roman Reigns qui shake sa tête. Et il répond à Jimmy Uso « Non, non, je n'accepte pas ton offre ». Et là, d'un coup, Roman Reigns se recule. Les Usos ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est Solo Sikoa qui attaque Jimmy Uso et qui lui porte son Samoan Spike. Donc alors qu'on pensait que Solo Sikoa avait rejoint les Usos, tout ceci était un piège, tout ceci était apparemment un plan du chef tribal. Et Solo Sikoa est toujours du côté de Roman Reigns. Donc Solo Sikoa a Samoan Spiké Jimmy Uso qui s'écroule dans le ring. Et là, on a Jey Uso qui ne sait pas quoi faire. Donc il va aux côtés de Jimmy Uso pendant que Solo Sikoa et Roman Reigns quittent le ring. Et donc Roman Reigns quitte le ring avec Paul Heyman. Et pendant ce temps, on a Solo Sikoa qui reste dans le ring pendant un instant. Et il regarde ses deux frères. Il fixe Jimmy et Jey Uso. Puis Solo Sikoa quitte également le ring avec Roman Reigns. Et là, pendant qu'ils sont en train de retourner en coulisses, d'un coup, on a Paul Heyman qui demande à Roman Reigns « Mais Jay, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à Jay ?» Et Roman Reigns répond à Paul Heyman « T'inquiète pas, par rapport à Jay, comme d'habitude, Jay va rentrer dans les rangs. Jay, au final, va m'obéir et il va rentrer à la maison. » Et donc bon, je vais me répéter, mais encore une fois, quel segment avec la Bloodline, Roman Reigns et les Usos hier soir. Et pour une fois, même Solo Sikoa qui a pu nous montrer un petit peu quelque chose de différent justement hier soir, car il a parlé et il nous a fait croire qu'il choisissait les Usos pour au final rester avec Roman Reigns. Le segment était génialissime, le segment était parfait. J'ai vu des gens se plaindre sur internet en disant que le segment était digne d'Hollywood, mais on est à la WWE, donc c'est pas ce qu'on recherche.
Mais les gars, c'est exactement ce qu'on recherche. Le catch, je le rappelle, c'est une série, c'est du théâtre, c'est comme un film. Donc c'est exactement comme Hollywood en fait ce qu'on recherche. On recherche des scénarios et des segments qui doivent nous faire vivre des émotions. Donc c'est exactement comme quand tu vas regarder un film, c'est exactement comme Hollywood. Et là, la WWE actuellement est à un niveau hollywoodien grâce à la Bloodline, grâce à Roman Reigns, Usos, Solo Sikoa et même Paul Heyman, parce que toutes les mimiques de Paul Heyman à chaque fois, elles sont magnifiques. Et ce qui est génial, c'est qu'il reste encore plein de petits détails à raconter, car du coup, pour le moment, apparemment Roman Reigns veut ramener Jey Uso au bercail, et c'est simplement Jimmy Uso, on va dire, qui est jeté de la Bloodline. Mais forcément, on peut imaginer que Jey ne va pas abandonner Jimmy comme ça, donc lors des prochaines semaines, il va falloir voir ce qui va se passer entre les Usos. Et j'ose imaginer qu'au bout d'un moment, il se passera encore d'autres choses avec Solo Sikoa. Et à mon avis, il ne va pas rester jusqu'au bout avec Roman Reigns. À un moment, Solo Sikoa n'en pourra plus non plus. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Comme je vous l'ai dit, j'ai adoré la fin du show. Maintenant, c'est à vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ce segment avec la Bloodline à la fin. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!